connaît tous des gros puants, que ça soit de TikTok, Fortnite ou bien de... Et pour les quelques mamiginettes qui regardent la vidéo, on va définir ensemble qu'est-ce que c'est un puant. Oh, je vais te cogner, moi. Un puant est une personne qui est addicte le plus souvent à un réseau social ou à un jeu vidéo et qui est capable d'y consacrer parfois plus d'une dizaine d'heures par jour tout en baisant sa santé mentale, physique et sa vie sociale. Vous l'aurez compris, enfin j'espère, sinon t'es con. Aujourd'hui, on va classer tous les types de puants dans une tier list, sachant que en haut c'est les pires puants, les gros crasseux, et tout en bas, c'est les moins pires quoi. Bah ouais, logique. On commence avec les puants de Snap. Autant que beaucoup de gens y restent pour parler avec leurs amis, normal me diriez-vous. D'autres vont sur Snap pour se faire des amis, mais les gars ça marche pas comme ça. Le pire c'est que je connais des gens qui ne vont jamais te parler IRL alors que t'es à côté d'eux, mais sur Snap limite ils sont extravertis. Après je critique, tout le monde fait ce qu'il veut bien sûr, mais si tu aimes parler aux gens sur Snap, fais-le dans la vraie vie, tu verras c'est génial. Il paraît même que tu peux voir leur visage. Donc pour conclure, je pense quand même que les puants de Snap ne sont pas les pires, et de toute manière ils ne cherchent qu'à parler avec des amis. Donc ça part en... il y a pire. Passons maintenant au côté le plus sombre de l'humanité, les puants de TikTok. Alors ceux-là ils me fascinent, car c'est non seulement ceux qui sont capables de rester le plus de temps sans se doucher à scroller 24 heures sur 24, mais en plus pour regarder de la merde. Non mais jouer 4 heures d'affilée à Fortnite quand il y avait la nouvelle saison, là encore je peux comprendre, mais rester 8 heures à regarder des TikTok qui sont constitués de blagues de merde, de trends pourris et de danse, là ça me dépasse. Mais le pire c'est même pas ça. Moi vous voyez, je sors un peu dehors, je vois la lumière, tout ça quoi, enfin au moins une fois par semaine. Et il y a des puants de TikTok qui osent me dire: oh non Zure, tu connais pas la dernière trend TikTok, trop la honte. Bah non connard, désolé de faire quelque chose de ma vie. Après des fois je vais sur YouTube Short hein. Pour vous prouver à quel point c'est une communauté de gros crasseux, si vous allez dans temps d'écran, je sais pas quoi là, vous pouvez limiter TikTok à 6h55 par jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent: bon, nouvelle résolution cette année, je ne reste que 7 heures par jour sur TikTok. Bon, c'est maintenant l'heure de les placer dans la tier list. Je crois les gars, on va carrément rajouter une case, on va l'appeler les puants du futur ou les gros crasseux, je sais pas. Puants du futur, voilà, c'est ça. Allez hop, ça dégage. On passe maintenant aux puants de YouTube. Bon, eux en vrai, c'est des bons. Même si ça reste des puants, au moins ils ont choisi la bonne plateforme. Non mais tant qu'à rester 8 heures par jour comme un dépressif sur son tel, autant rester sur YouTube. Après, il y a quand même des cas un peu plus graves que d'autres. Par exemple, je connais une meuf qui a vu toutes les vidéos de Squeezie. Mais genre absolument toutes. Je dis pas, j'aime beaucoup Squeezie, comme je le dis dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Va voir ma dernière vidéo. Mais le truc, c'est qu'en allant vérifier, je me suis rendu compte qu'il a quand même posté 1700 vidéos. En faisant un petit calcul approximatif, je me suis rendu compte que la durée moyenne de ces vidéos était d'environ 16 minutes. Donc si on fait 1700, le nombre de vidéos, fois 16, le nombre de minutes, ça fait 27 200 putain de minutes. Et si on divise par 60 pour revenir en heures, désolé ceux qui sont pas chauds en maths, ça nous donne environ 400 heures passées sur sa chaîne. À ce moment-là, il connaît mieux le type que ses propres parents. Et ça, c'est juste pour la chaîne de Squeezie. Car après, il a regardé aussi toutes les vidéos d'Inox, Joyka, Mastu, et je pourrais continuer longtemps. Mais bon, je vais pas m'éterniser, on va les classer dans la tier list. De toute manière, même si c'est des puants, ça reste quand même la meilleure plateforme pour puantiser. Donc ça part dans... en vrai, ils ont presque raison. On passe maintenant à un jeu vidéo, Fortnite. Alors là, c'est vraiment le QG général des puants. Ah non, mais ceux qui y jouent, c'est vraiment des malades. Ils jouent Fortnite, ils mangent Fortnite, ils dorment Fortnite, ils vivent Fortnite. Dans mon collège, notre prof de maths, pendant un contrôle, a décidé de faire un exo sur Fortnite pour motiver ses matrixés du Battle Royale. Et le pire, c'est que ça a marché de fou. Bon, après, ça ne change rien que les types n'avaient jamais ouvert un livre de l'année entière, mais pour la première fois, ils ont lu la consigne. Dans le raisonnement, il y en a même un qui a expliqué des techniques de fight et tout. Mais je pense qu'il a quand même dû moins rire quand il s'est fait full clip please control par un 3,5 qu'au F4. Après, en même temps, c'est normal qu'il soit si matrixé. Il y a carrément des psychologues qui ont travaillé sur le jeu pour que ça soit le plus satisfaisant possible. Mais les pires, ça reste quand même ceux qui te sortent de l'excuse: non, mais moi je veux devenir joueur pro, donc là je suis en train de travailler pour mon avenir. Désolé de te décevoir, mais le seul mode où t'es unreal, c'est Lego Fortnite. Alors sors un peu et fais d'autres choses. Je sais qu'on dirait un daron aigri, mais à partir de 7 heures par jour, c'est plus un jeu, c'est une deuxième vie. Donc on va les mettre dans Ne vois pas le soleil. Donc on a vu les puants de Snapchat, TikTok, YouTube et de Fortnite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, bah tu sais comment m'aider, c'est gratuit. Et moi je vous dis do widzenia. C'est en polonais.